Mais ce matin, quoi que tu penses, le Seigneur n'a pas changé. Que veux-tu que je fasse? Amen. Tout le monde a sa Bible? Alléluia. Ok, nous pouvons lire. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de manger au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit: Que veux-tu que je fasse pour toi? Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit: Vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous connaissons Bartimée, il est très familier. Alléluia. On ne parle pas tout de Bartimée. C'est des gens comme ça, il était pour lui aveugle, inconnu, mais il a suffi quelque chose pour qu'aujourd'hui on rentre dans l'histoire. Amen. Quand tu crois Jésus, ta vie n'est plus une vie ordinaire. Nos vies ne sont plus des vies ordinaires. Même si les gens ne le disent pas ou ne le voient pas, mais devant le Seigneur, nos vies deviennent des vies extraordinaires. Alléluia. Et je prie que toi aussi un jour on parle de toi dans ce sens. Amen. Nous avons l'histoire de Bartimée, cet aveugle. Être aveugle, ce n'est pas une bonne position. Tu dépends des autres. Et à un âge donné, il faut bien que tu manges, que tu te nourrisses. Mais comment faire? La solution, c'est manger. Et ce n'est pas agréable. Il y a des handicaps qui parfois nous mettent dans des positions que, peut-être comme vous ne savez pas un jour. Je ne sais pas s'il est né aveugle comme dans Jean 9, ou bien il est devenu aveugle, on ne sait pas. Mais il y a des gens qui sont devenus aveugles parce que le traitement n'était pas bon, ou soit un accident. C'est des choses qui nous viennent ou bien qui nous arrivent sans pourtant qu'on demande. Alléluia. Je crois que les parents de Bartimée ne savaient pas que leur enfant devait être comme ça. Ils ont peut-être pensé que leur fils va grandir, il sera un homme respecté, respectable, c'est juste un bel avenir. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et pour nous, faisons toujours attention, bien-aimés. Quand quelqu'un est dans le besoin, dans un souci, ne nous pressons pas de juger. Ne nous pressons pas de tirer des conclusions. Parce qu'il est plus facile pour nous de dire certaines choses quand nous croyons en sécurité que ça peut nous arriver. Tant que nous vivons sur cette terre, je ne suis pas défaitiste, je ne suis pas pessimiste, mais c'est la réalité. Alléluia. Amen. Et donc, cet homme, Bartimée, il dépendait des autres. C'était comme ça sa vie. Mais Dieu, dans son amour et dans sa grande miséricorde, il avait prévu ce genre de situation. Il dit, c'est moi qui rends aveugle et c'est moi qui donne la vue. C'est moi qui donne le langage, c'est moi qui rend muet. Il a dit ça à Moïse, vous vous rappelez? Donc, il y a certaines choses que parfois il ne faut pas se... Non, c'est moi qui l'a péché. Non. Et ici, ce problème revient. Parce que en ce temps-là, pour les Juifs, et d'autres, quand tu es aveugle, ça veut dire que tu as du péché. Alléluia. Ou bien tes parents, ou bien toi, tu as dû commettre un péché, et la sanction c'est l'aveuglement ou l'handicap, peu importe. Vous vous rappelez, quand Jésus a guéri cet homme aveugle, les disciples ont demandé, dis-nous, qui a péché? Est-ce lui ou bien ce sont ses parents? Alléluia.
Donc, pour eux, quand quelqu'un est dans un handicap, c'est qu'il a commis un péché. Dieu ne voit pas les choses comme ça. Et même si ça semble être comme ça à nos yeux, mais avec Dieu, il ne faut jamais conclure. Parce que le dernier mot lui revient. Il peut permettre quelque chose qui peut te faire mal, qui peut scandaliser, mais dans un but de glorifier son nom. Et là, on est perdu. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, ne jugez pas, ne condamnez pas. Le jugement ici, ce n'est pas juger pour condamner, mais aussi le discernement. C'est important. Parce qu'on ne peut pas aussi aller nous comporter comme des animaux. Il faut discerner. Il faut juger. Alléluia. Mais on ne condamne pas dans le sens que, voilà, tu as fait cela, tu es comme ça. Non. Et là aussi, on a beaucoup d'efforts. Et donc, pour les disciples, pour les gens de cette époque, être aveugle ou avoir un handicap, forcément, c'est dû à un problème, une malédiction, un péché. Mais Dieu, dans sa grâce, il avait prévu une loi dans Lévitique 25, qu'il y aurait une nécessité, et ça ne manquera pas. Mais on doit faire preuve de bienséance à leur endroit. Alléluia. On doit les aider, leur porter secours. On ne doit pas rester dans son coin, dans sa sécurité pour dire que le reste, c'est pas mon affaire. Quand tu peux aider, aide. Quand tu peux apporter quelque chose, il faut le faire. Aujourd'hui, les gens se sont pratiquement désintéressés. Je paie mes impôts. Il y a des associations. Mais non. Toi, tu es toi. Amen. Les cœurs des gens sont devenus de plus en plus durs, enfermés. Cette notion d'amour, cette notion de partage, même dans l'église aussi, elle devient compliquée. Alléluia. Là, c'est le monde. Mais dans l'église aussi, parfois, c'est compliqué. Lévitique 25, qu'est-ce qu'il a trouvé? Dieu avait provision pour ce genre de personnes. Le verset 35. Lévitique 25, verset 35, j'ai la parole du Seigneur. Si ton frère devient pauvre et qu'il manque de ressources près de toi, tu le soutiendras, même s'il s'agit d'un étranger ou d'un immigré, afin qu'il vive avec toi. Amen. Amen. Le verset 36, s'il te plaît. Au verset 36, j'ai la parole du Seigneur. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni profit. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Amen. Amen. Dieu avait mis en place ce genre de règlement. C'était important. Et c'est bien aussi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société individualiste, chacun pour soi. Dieu pour tous. Mais non, ça ne doit pas être comme ça. On doit montrer entre nous d'abord et ensuite vers les autres. Et si Bartimée était arrivé à mendier, c'est parce que justement, ce que dit Lévitique, les gens trouvaient des excuses. Oh, pourquoi je me donnais? C'est tellement qu'il a péché. C'est tellement qu'il a fait ce qui est mal et il est puni. C'est très facile de se débarrasser de ce genre de situation. Mais Dieu nous rappelle que nous devons exercer de la bienveillance, de la bonté les uns envers les autres. Alléluia. Et donc, pour revenir à notre texte, le verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Alléluia. On dit qu'il est aveugle. Et il se mit à crier quand il a entendu que c'était Jésus. Il dit, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Alléluia. Amen. Alors on peut dire qu'il était vraiment bien renseigné, il était bien informé. Mais ce qui touche dans ce texte, c'est quelque chose qui, ça peut paraître un peu ironique. Mais oui, parfois Dieu a de l'humour, vous savez. On dit Bartimée était aveugle. Amen. Mais l'aveugle a vu le fils de David.
il a vu Jésus. Ce que les principaux sacrificateurs, les chefs de Dieu ne voyaient pas. Eux, ils voyaient un homme qui faisait des miracles, qui faisait tout ce qui... Voilà, mais qui refusait d'admettre qu'il était le fils de David. Que c'était lui le Messie. Et l'aveugle, lui, il voit en Jésus le Messie. Parce que le fils de David, c'était le Messie. C'était un titre juif qui devait revenir au Messie. Et en se renseignant, en s'informant, il n'est pas parti loin, il a parlé, il a crié. Alléluia. Amen. Vous voyez parfois nous avons des opinions qui peuvent être différentes. Mais parfois, ce qu'on croit être pas vraiment ça, ça peut te surprendre. Alléluia. Donc, dans toute cette foule, seul Bartimée a reconnu que Jésus est fils de David. À l'aveugle. C'est parfois on est dans l'église, mais on est loin de la réalité de Dieu. Faisons attention, les amis. On peut servir le Seigneur, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on est loin, loin, loin de Dieu, de la vérité. Et pourtant, la foule qui accompagnait Jésus, tous le pressaient, étaient à côté de lui. Les disciples aussi étaient là. Mais non, personne ne l'appelait comme ça. Ça peut paraître un peu bizarre. Et pourtant, vous savez, avant même qu'on arrive là, Jésus va dire aux disciples qu'il va être livré à Jérusalem, qu'il va mourir. C'est la troisième fois la dernière fois qu'il va leur dire. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes aussi, ils avaient encore quelques doutes sur sa mission, sur sa nature, sur ce qu'il est. Et ils s'inquiétaient que ces choses-là ne doivent pas arriver parce qu'on a tellement foi en toi que si tu mourais, non, ça ne marcherait pas. Tu dis, je dois mourir. Parce que, étant vivant, je ne pourrais pas faire grand-chose. La preuve de son vivant, Jésus n'a pas sauvé beaucoup de gens. Alléluia. Mais aussi guéri beaucoup de gens. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne dis pas n'importe quoi, j'espère. Amen. Mais c'est à sa mort qu'il a sauvé. Amen. C'est à sa mort, à sa résurrection qu'il nous a guéris. Vous voyez que l'œuvre de Jésus, ce n'était pas seulement qu'il vit avec les disciples, mais il fallait qu'il meure. Les disciples disaient, mais dis-nous quand ça va se venir, dis-nous quand est-ce que tu viendras, dis-nous, non, il faut d'abord que je meure. Jésus voulait dire aux disciples qu'il fallait qu'il meure et qu'il le ressuscite. Amen. Mais eux, ils ne voulaient pas comprendre ça. Mais le Messie devait d'abord mourir. C'est ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est que les choses du Seigneur, quand elles viennent d'une simplicité. Parfois on est même choqué, dit, mais c'est pas possible. Et pourtant si. Parce que Dieu nous a facilité les choses pour son Fils. Amen. Dieu rend les choses faciles. Alléluia. Amen. La grâce, c'est un scandale. La grâce, c'est la meilleure chose que ce monde ait connue et ne connaîtra plus jamais. Mais c'est qui? C'est quoi? C'est nous les témoins de la grâce. Amen. C'est nous les véhicules de la grâce. Quand nous rencontrons Jésus, nos vies deviennent des vies extraordinaires. Même nous sommes dans ce temple, ou par cette tente périssable. Mais ce qui est en nous est extraordinaire. Alléluia. Bartimée aveugle, il voit Jésus. Et ceux qui étaient avec Jésus, qui voyaient qu'il avait des yeux, ne le voyaient pas. Alléluia. Miracle de Dieu, sagesse de Dieu. Amen. Et Bartimée, il crie. Il crie, parce qu'il savait qu'en criant, en parlant, quelque chose devait arriver. C'est que lorsqu'on va voir un roi, en ce temps-là, c'est en suppliant, c'est en s'humiliant. Et la position que Bartimée avait devant Jésus, c'est la même position. Parce que quand il disait fils de David, il faisait allusion à la royauté. Alléluia. Amen. Comme un Seigneur qui supplie son roi, son suzerain, il est là. Mais nous, parfois, c'est pas ce qu'on fait.
On ne va pas faire comme Bartimée, parce que nous avons par la grâce de Dieu la révélation qui est réellement Jésus et qui nous sommes. Mais ça nous aide dans notre marche avec le Seigneur. Parfois, comment voir les choses. Souvent, l'handicap peut être un frein. Mais ici, ce n'est pas un frein. Au contraire, ça a été un tremplin. Alléluia. Avant, ce qui nous fait mal, Dieu ne veut pas que ça nous affaiblisse. Non. Comprenons bien les choses. Généralement, on n'aime pas les échecs. On n'aime pas la maladie. Mais on ne les évitera pas. Désolé. Ça fait partie de la vie. Mais c'est dans ces choses, justement, que nous avons la force de crier à Dieu. Et c'est une chose là que les gens vont dire, mais comment vous faites? Mais quel est votre Dieu? Alléluia. Si c'est pour les biens, mais tout le monde a des biens. La plupart des gens qui ont des biens, ils ne prient même pas. Non? Qu'est-ce qui va les impressionner? Mais c'est notre capacité d'affronter l'adversité, la maladie, les problèmes, en ne basant notre force que sur la grâce de Dieu. Et c'est ce qui fait la différence. Alléluia. Amen. Et au verset 48, si je continue, on donne une précision, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Alors là, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Les gens le reprenaient. Mais laisse. Il ne t'écoute pas. Laisse tomber. Dis, je dois crier, je vais crier. Mais je veux prier, je vais prier. Amen. Aujourd'hui, je vais prier. Demain, je vais prier. Ainsi de suite, j'arrêterai pas. Amen. Bartimée a quelque chose qui nous enseigne ici. La persévérance, certes, mais la détermination. La détermination, c'est une décision intérieure vers un but, vers un objectif. Que même si tu tombes, tu vas te relever. Même si tu reçois des coups, tu vas persévérer. C'est une détermination. C'est comme une force intérieure qui te pousse à progresser et à avancer. Sans oublier qu'il y aura des obstacles, il y aura des empêchements. Tu en es conscient, mais tu ne vas pas arrêter. Tu le sais ça? Amen. Et c'est ce que Bartimée nous enseigne ici. Alors je dis, mais Jésus, tu étais où? Vous n'êtes pas demandé pourquoi Jésus n'a pas répondu vite. Il y a cette sœur, vous vous rappelez la femme phénicienne, syro-phénicienne, qui suppliait Jésus de guérir sa fille. Jésus avait pris tout son temps. On dit, mais Jésus est dur, hein? On a entre nous, si c'était moi, je n'aurais pas fait ça. On dit, c'est Jésus, on ne peut pas dire ça parce qu'il est Dieu. Mais entre nous, quand quelqu'un te supplie comme ça pour son enfant qui est malade, tu n'as pas dit des paroles comme ça. Tu as dit qu'il n'est pas bon de jeter le pain au petit chien. Alléluia. On ne peut pas le dire. Vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas dire. Vous n'allez pas le dire vous aussi. C'est la vérité. Et pourtant, Jésus l'a fait. Parce que parfois le Seigneur veut sortir le meilleur de nous dans des circonstances auxquelles on n'a pas conscience. Dieu agit de manière à ce que lui seul sait. On ne peut pas venir discuter comment, non. Dieu sait exactement ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et ça peut nous... Voilà. Mais c'est Dieu. Amen. Il sait qui est l'ancien homme, il sait qui est le Samuel, il sait qui est la sœur Sarah, il sait exactement ce que chacun de nous est et ce qu'il peut faire. S'il peut tomber, il peut se relever. Dieu sait. Amen. Et moi j'ai confiance au Seigneur. Amen. Même quand je pleure, j'ai confiance au Seigneur. Même quand j'ai mal, j'ai confiance au Seigneur. Et Jésus, il semble être un peu indifférent. Bartimée crie. Les gens disent, mais arrête. Lui, je vais crier. Je sais qu'il est là. Je ne l'ai pas vu physiquement, mais je sais qu'il est là. Mais quand tu pries cette foi, des choses doivent se passer. Il n'a pas vu,
Mais il était conscient, il savait qu'il était là. Bien aimé, quand nous prions ici, Jésus physiquement n'est pas là, mais nous croyons qu'il est là. Amen. L'apôtre nous a dit tout à l'heure, nous avons dans la prière, j'ai béni le Seigneur. Nous devons faire justement cet effort. On n'a pas besoin de voir. Amen. Il faut croire. Amen. Les yeux du cœur sont plus efficaces. Plus que les yeux d'aigle, croyez-moi. Et Bartimée, c'est ce qu'il nous apprend. Jésus, il a pris son temps. Ça ne semblait pas trop l'intéresser. Là, je me pose la question, mais Seigneur, mais pourquoi? Et ça, c'est vraiment que j'ai avec le Seigneur quand je me pose des questions. Parfois, il me répond directement, mais parfois, il me pose des questions. Alléluia. Quelqu'un avait dit, on connaît un Congolais. Vous savez comment? Par son habillement. Non, en répondant par une question. Exactement. Mais tu sais, mais un tel, est-ce que tu sais qui t'a dit ça? Alors là, il n'y a rien à dire, on sait que ça c'est du Brazzaville de Côte d'Ivoire. Alléluia. C'est toujours comme ça. Mais les Juifs sont comme ça aussi. Hein. Quand on a posé juste la question de savoir, dis-nous, Jésus dit, moi je pose des questions. Le baptême de Jean, de qui était-il? Oui. Comme quoi, il y a des coutumes de petites comme ça qui se transmettent comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. Alléluia. Amen. Mais ici, Jésus prend son temps. Ça ne semble pas trop. Mais quand je demande au Seigneur pourquoi? Mais en fait, la réponse est simple. Du moins, ce que j'ai compris, je vous le partage. Parce que la foule qui suivait Jésus pourquoi, à votre avis? Pour les miracles. Parce que pour eux, c'était comme un spectacle. Comme lorsqu'on regarde la télé, catch attack, par exemple. Enfin. Ou bien quand on regarde un match. C'était quelque chose qui les divertissait. Ils le suivaient, ils nourrissaient, ils faisaient des miracles. Mais ils n'étaient pas conscients que c'était le fils de David. Que c'était le Messie tant attendu que Dieu a promis à Israël. Toute cette foule. Jésus leur disait, mais ils n'écoutaient pas. Ils ne voulaient pas peut-être écouter. Alors, Dieu va susciter quelqu'un qu'on appelle Bartimée. Qui avait une proclamation vivante de la foi en Jésus. Tous qui étaient là avaient entendu Bartimée crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alors, quelle confession vous voulez encore faire de plus? Jésus est vivant. Amen. Et tous qui étaient là avaient entendu Bartimée. Ils avaient entendu que, ah oui, c'est lui et Jésus. Ce que j'aime au Seigneur, tranquillement, dit bon, amenez-le-moi. Parce qu'il a fait ce que mon Père veut, que vous écoutiez. Quand je dis, vous ne le donnez pas, il ne le fait pas un aveugle. Vous êtes tous témoins de ce qu'il a dit. Ce n'est pas une usurpation d'identité. Je suis bel et bien le fils de David, le Messie. Et je vais vous le prouver. Amenez-le-moi. Ah, prends courage, le mec t'appelle. Et il arrive. Que veux-tu que je fasse? Il le sait. Mais il veut que ceux qui sont là entendent. Alléluia. Oh, c'était merveilleux d'être là, croyez-moi. Ça va être vraiment merveilleux d'être là. Et j'imagine tous la foule qui était là, qui regardait, il était un peu surpris, un peu dépassé. Mais qu'est-ce qui va se passer ici? Vraiment, c'est lui, le fils de David. C'est lui, Jésus. C'est vraiment lui, le Messie. Mais le Messie devait guérir. Il est puissant, le Messie. Mais il va le montrer. Que veux-tu que je fasse? Et Bartimée, quand on dit que je retrouve la vue. Si là-bas dans Jean, il avait imposé les mains, ici, Marc et Luc ne disent pas qu'ils ont imposé les mains. Mais par contre, Matthieu dit qu'il a imposé les mains. Mais ici, sur la parole que Jésus a dit, que te soit fait, qu'est-ce qu'il répond? Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvre la vue et il suit Jésus. C'est merveilleux. Amen. Aussi simplement. En fait, Jésus va plus loin que la demande de Bartimée. Quand tu confesses que Jésus est le Fils de Dieu, quand tu confesses de ta bouche, quand tu crois en ton cœur, c'est la justice, et quand tu confesses, c'est pour le salut. C'est ce que Bartimée a fait publiquement. Il a reconnu. Et du coup, Jésus a vu au-delà
de sa sainte confession le salut qui lui était apporté. Bartimée était sauvé. On ne dit pas que Bartimée était guéri, mais il était sauvé. Alléluia. Son salut, c'est que la guérison a pris son salut, mais pour le Seigneur, ce qui est plus important, ce n'est pas la vue, mais c'était le salut. Et nous voyons que dans ce texte, les yeux, quand il s'agit ici les yeux parlent de l'intelligence. Les yeux parlent de la capacité de discernement. Et on en a besoin aujourd'hui dans l'Église, que nos yeux s'ouvrent. Nous sommes ici, nous avons des yeux fermés. On ne voit pas, on ne sait pas. Mais on est là, on sort, on rentre, on sort, on vient. Mais il y a des choses qui sont là que Dieu doit te montrer, que tu commences à faire. Il faut bien. Il faut bien. Parfois dans ton ménage, je sais des choses que tu ne vois pas. Et aussi, autour de nous. Ici, je parle de l'acuité spirituelle, la capacité de discerner. On en a besoin. L'Église, nous voulons avancer, nous voulons aller de l'avant. Mais on ne peut pas aller à l'aveugle. C'est pas possible. Il faut discerner les besoins, discerner les capacités qu'il a, ce qu'on peut faire, ce que l'autre peut faire, ce que tu peux faire. Quand tu peux faire quelque chose et l'autre peut le faire, bien aimé, ce n'est pas une faiblesse. Nous sommes un corps. Dieu veut comme ça. On ne peut pas faire des choses que tu es là, tu es là, tu es là. Non. On est complémentaires. Le corps, il est complet. Les mains, les pieds, la tête, les jambes, tous ont leur fonction. Mais il nous faut juste qu'il y ait des yeux pour voir. Pour que nous puissions continuer, marcher, avancer ensemble. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je vais m'arrêter là. J'aimerais prier. Tu demandes au Seigneur quelque chose. Dieu dit, que veux-tu que je fasse? Mais tu parles au Seigneur, moi je veux simplement prier. Quelle que soit la demande. Je sais que le Seigneur, ce matin, veut guérir. Il veut toucher. Ce qui m'a mis à cœur, c'est que Dieu prend soin de nos corps physiques, tout comme il prend soin de nos âmes. Mais que nos douleurs, que nos souffrances ne doivent pas être des freins. Alléluia. Bartimée a crié, il a prié malgré son état. Donc ce n'est pas une excuse de dire que non, mais comme je suis malade, je ne peux pas prier, je ne peux pas. Au contraire, que tu trouves la force de prier. Et qui sait ce que Dieu fera. Parce que parfois nous avons des raisons, beaucoup de raisons pour dire que mais je ne peux pas le faire parce que je ne me sens pas bien, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Alléluia. Non, nous devons comprendre une chose que quand nous sommes dans ce genre de besoin, c'est là parfois que notre foi se manifeste. Je disais tantôt que j'ai prié aujourd'hui, je prierai demain, et encore, et encore. Tant que le Seigneur est vivant, tant qu'il écoute, tant qu'il nous écoute, prions, 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 prions et prions. N'arrêtons pas. N'arrêtons pas. Amen. Amen, amen. Amen. On peut prier à présent? Amen. Que veux-tu que je fasse? Regarde au Seigneur. Je te pose la question, que veux-tu que je fasse? Et tu répondras au Seigneur. Tu répondras au Seigneur.